Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Staline Gianni, étudiant dans la ville de Karabuk, et j'ai créé cette chaîne il y a près de 2 ans dans le seul but d'aider nos frères et sœurs à travers le monde en leur informant, en leur montrant, en les conseillant et même en les accompagnant dans leurs procédures pour venir ici en Turquie. Et oui, dans cette vidéo, je viens faire un peu d'éclaircissement concernant l'affaire Gina. Si certains ont reconnu ma voix, oui, j'avais laissé un voice par Facebook à M. Bobli et ce voice apparemment ça fait beaucoup de polémiques partout. Et voilà, je tiens également à donner quelques éclaircissements et plus d'explications par rapport à cela. Donc voilà, c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo et aussi expliquer mieux la situation à ceux-là qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe ici à Karabuk. Je désactiverai les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo te plaît avec tout ce que je dirais, tu laisses juste un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Mais si ça ne te plaît pas, laisse juste un pouce je n'aime pas et je saurai ça n'a pas plu à tel nombre de personnes. Donc voilà, sans plus tarder, on dit c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à informer que je ne fais pas celle-ci pour courir après le buzz et autres, vous voyez. Je ne veux pas discréditer la famille de Gina et Gina elle-même, car moi je veux comme tout le monde la justice pour cette affaire. Je me dis aussi, il faut également informer ceux-là qui ne sont pas encore au courant de la situation et plus important, sensibiliser tous celles-là qui viendront en Turquie dans pas longtemps, vous voyez, afin que cela n'arrive plus jamais. Je fais cette vidéo, mais les raisons concrètes de sa mort ne sont pas encore communiquées. Je communiquerai ces raisons dès qu'elles sortiront dans une autre vidéo. Alors je vous explique, Gina m'a contacté un jour, elle voulait une personne pour lui trouver un docteur. Elle me dit, voilà, mon dossier est à l'ambassade et je suis dans l'attente de mon visa et j'aimerais quelqu'un ici pour m'aider à trouver un docteur, puisque elle disait elle n'a personne de ce côté et ça tombe bien comme je suis à Karabuk, puisque c'est là qu'elle vient, elle a besoin de moi pour lui trouver un docteur. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. C'est d'où donc je lui ai posé la question et comme tu n'as pas quelqu'un ici qui t'accueillera à l'aéroport, elle m'a dit elle va arriver et se débrouiller elle-même jusqu'à Karabuk. J'ai dit non, ça ce n'est plus une bonne idée. C'est mieux que je vienne t'accueillir. Tout ce que tu as fait, c'est simplement me donner les frais de transport. Je ne te demande rien de plus, juste les frais de transport. Et je prendrai un peu de mon temps pour venir t'accueillir à l'aéroport pour Karabuk parce que si tu ne parles pas anglais à Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul, et tu ne parles pas turc, tu ne peux pas t'en sortir. C'était un peu ça, j'ai donc proposé mon aide en ce qui concerne l'accueil à l'aéroport et elle a accepté. Concernant dans le docteur, elle m'a dit voilà, j'ai besoin d'un docteur où je serai seule dans ma chambre et tout. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et voilà, j'ai donc commencé à chercher le docteur ici. Elle voulait un docteur où il y avait un peu la télé, et voilà. Mais c'était normal parce que parfois il faut se divertir. Elle me dit elle n'a pas encore de machine et voilà. Je lui ai dit non, là, en ce qui concerne les docteurs, c'est presque impossible de trouver un docteur avec les télés. Ils sont très rares. Le plus important, c'est de trouver quand même un docteur où la chambre sera belle et un peu plus sécurisée. Et je lui ai dit, dans chaque docteur, il y a quand même les salles de détente. Donc là, si tu t'ennuies, voilà. Elle a accepté, j'ai trouvé un docteur. On a causé du prix, on a tout causé. Elle a accepté. Sa mère m'avait contacté une ou deux fois. Sa mère était également d'accord. Et à chaque fois que Gina me contactait pour prendre des informations concernant la Turquie, je pense que sa mère était à côté parce que parfois elle me dit maman demande que ceci, cela et tout. Je répondais. Mais c'était plus avec sa tante, si je me souviens, que parfois on causait. Elle doit arriver en Turquie. Je tiens bien à mentionner le fait qu'on avait causé, on était d'accord sur le docteur. Vous voyez, on était d'accord, le prix, tout. Et moi, je ne voulais pas toucher l'argent. Je ne voulais pas toucher. J'ai dit non, tu peux arriver ici. Et après, peut-être que le jour qui suit, ta maman peut t'envoyer l'argent par Western Union. Et là, tu payes directement le docteur. Je vais causer avec
ces gens-là. Le docteur n'était pas d'accord sur le fait que voilà, elle va entrer sans payer. J'ai réussi à négocier avec le docteur, ils ont accepté. Le docteur n'était non plus d'accord sur le fait que elle va arriver après l'heure de fermeture, pour les visiteurs. Vous voyez, quand je dis visiteurs, c'est ceux-là peut-être qui viennent laisser quelqu'un ou bien ceux-là qui viennent pour visiter. Mais j'ai toujours négocié avec la directrice du dortoir. Elle acceptait, elle a laissé quelqu'un pour qu'il puisse nous accueillir. Alors ce jour-là, je suis venu, je l'ai accueilli à l'aéroport sans problème et on a pris le bus et direction Carabuk. Mais dans le bus, elle m'a dit voilà, elle a découvert qu'elle avait certaines personnes ici et ces personnes-là ont proposé certains appartements. Quand elle m'a parlé de l'appartement, elle m'a montré le quartier. J'ai dit non, c'est déjà même au niveau de l'appartement, c'est d'abord trop éloigné, même d'abord de l'université. Et toi-même, tu vois, c'est un peu vieux. Et aussi, c'est mieux que tu partes dans le dortoir comme tu as prévu depuis la base. Moi, je trouve que déjà, c'est un peu l'idéal pour toi. C'était un peu ce que je l'avais dit. Elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais laisser l'appartement. Nous sommes donc arrivés à Carabuk. Il fallait que je lui laisse au dortoir. Et quand je l'ai donc laissé au dortoir, j'ai déposé, puisque j'avais à tout causé avec la femme. Elle a juste laissé quelqu'une. Et cette femme-là a pris juste les bagages de Gina, elle l'a amené dans sa chambre. Et je tiens à mentionner le fait que Gina a été un peu reconnaissante envers moi. Parce que qu'elle a vu tout le temps que j'ai pris pour l'aider et tout ça, depuis je lui donnais des informations sans rien lui demander. Elle a vraiment été reconnaissante au point où elle m'a ouvert son portefeuille et il y avait des billets de 200 et elle me demande de prendre, de me servir. J'ai dit mais non aussi, si tu dois me donner quelque chose par reconnaissance, vaut mieux que toi-même tu sors, tu dis voilà, prends, je te remercie pour tout. Elle a dit non, moi je ne connais pas vos commonnaires là et voilà, puisqu'elle venait d'arriver, elle me dit je ne connais pas vos commonnaires, prends ta part. C'est là où j'ai donc pris 2 billets, je suis parti, j'ai dit merci, je suis parti. Elle a eu la chance, je n'étais pas encore quitté du quartier là, parce que moi je n'habite pas dans le même quartier. Et sur le coup, elle m'a donc rappelé qu'elle a quelque chose à donner à ces personnes-là, ces personnes dont je vous ai parlé, qu'elle a dit, elle a découvert qu'elle avait certaines personnes ici. Elle m'a dit voilà, j'ai quelque chose à leur donner, mais on m'empêche de sortir, me disant que je dois remplir mes informations et signer quelque chose. J'ai dit mais non, il n'y a pas de problème, on a déjà tout causé. Si c'est que tu dois rester au dortoir, c'est normal que tu remplisses et tu signes. Comme ça, si tu sors même, si tu sors là, voilà, on sait que voilà, tu es parti et d'où tu es là, s'il y a quelque chose, on sait que c'est dans le dortoir là que tu restes. Tu vois un peu. Elle me dit non, elle ne peut pas signer quelque chose tant que sa mère n'est pas d'accord. Je dis, ce que tu me dis est normal, mais il faut me faire confiance comme depuis la base. Il faut simplement remplir et tu vas donner l'argent toujours le même jour, comme on s'était dit. Tu ne vas pas donner l'argent là, tu vas donner l'argent quand l'argent va arriver. Donc voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, jusqu'à là, j'ai tout expliqué à Dina, elle a refusé. Que voilà, il faut d'abord qu'elle appelle sa mère. Et sur le coup, elle appelait sa mère n'était pas connectée. Voilà, je dis, s'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Fais-moi ne serait-ce qu'un peu confiance et signe. Elle dit non, Stanley, non, non, non. Je dis, mais j'étais dépassé. C'est là où elle appelle donc ces personnes-là, ils arrivent et tout. Moi, j'étais quand même sûr que ces gens-là devaient la soutenir dans le fait qu'il faut qu'elle remplisse simplement ses informations et elle signe comme ça, elle peut sortir avec elle, pas les donner ce qu'elle allait donner et elle revient sans problème. Mais jamais, les gars sont arrivés, ils ont dit non, elle ne peut rien signer ici, tant qu'elle n'a pas appelé sa mère ou sa tante et tout. Je les ai expliqués fatigués que non, il n'y a rien de compliqué là. Ce que vous dites est clairement normal. Vous voyez, c'est clairement normal. Mais ici c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose d'assez simple. Quand on a que d'un dortoir rempli. Donc voilà, ce n'était que ça. Je les ai expliqués fatigués, ils ont dit jamais. Qu'elle ne peut rien signer là-bas. Et Gina elle-même, elle est restée, elle a dit non, qu'elle ne signe rien. Et sur le coup, ils ont dit qu'elle prenne ses choses et elle part avec eux. Et là, ils vont d'abord rester ensemble le temps que sa mère reprenne au téléphone et tout. C'est un peu ça que je tenais à vous éclairer par rapport à la fête Gina. Tu sais que je sais, parce que moi j'étais là quand tout a commencé. Et si j'ai laissé un vocal à Monsieur Bob, c'est parce que j'ai suivi un de ses directs et il y avait une femme qui l'expliquait le fait, comment ça se passe ici en Turquie. Elle avait clairement raison. Et maintenant, d'où je n'étais pas d'accord, c'est le fait qu'il commençait à dire qu'elle est restée ici dans les dortoirs 1 mois avant de sortir, alors que ce n'était pas le cas. Et en plus, il parlait de dortoirs de l'État. Et Dina ne m'a jamais parlé des dortoirs d'État.
Elle m'a simplement dit elle veut vivre dans un dortoir et tout et tout. Et c'était ça qui s'était passé au niveau d'abord de son logement pour qu'elle ne soit plus au logement et maintenant elle vive en appartement. Moi, je me suis dit, voilà, si nous sommes parents ou bien nous sommes étudiants et qu'on vient étudier ailleurs, c'est clair qu'on cherche le moins cher, vous voyez. C'est clair qu'on cherche le moins cher parce que dans les dortoirs, quand vous vivez seul dans votre chambre, c'est un peu plus, le prix est un peu plus élevé, mais c'est pas plus élevé pour rien parce qu'on vous nourrit matin, soir, vous n'avez plus besoin de payer les factures et aussi il y a des heures pour rentrer, voilà. C'est vrai que cela déplace certains, mais pour certains enfants qui ont un certain âge, c'est parfois l'idéal. Et c'est ça que je conseille parfois à beaucoup de personnes. Mais pour Dina, moi je ne les avais pas conseillé ça, c'est eux, ils sont venus simplement avec ça, ils sont venus avec ça, ils m'ont dit c'est ça, c'est ce que nous on veut là-bas, vous voyez. Donc eux, ils connaissaient déjà que c'était ça qu'il fallait qu'ils prennent, vous voyez. Mais je ne sais pas, peut-être c'est l'idée des appartements à un moment donné qui est passée dans sa tête et avec les prix des appartements, je pense que c'est ça un peu qui a fait, quand directement elle a fait qu'il fallait signer et tout est sorti, elle s'est peut-être désistée. Donc moi je ne pense pas que peut-être c'est si ou bien à cause de quelqu'un, je n'accuse personne. Moi je n'accuse personne, je reflète juste les faits et c'est à vous-même de voir, vous voyez. Moi je me dis simplement, si elle était restée au dortoir, peut-être, parce que rien n'est certain, peut-être les choses se seraient passées autrement. Donc ce n'est que ça. Vous voyez, ce jour-là quand je suis parti, moi j'ai coupé les liens avec elle. Parce que moi, ça ne m'avait pas plu. Ça ne m'avait pas plu, cela. Parce que si elle m'avait fait confiance, elle devait signer ce qu'il fallait signer. Mais il y a eu ce problème de confiance là qui est sorti. Mais il n'y a pas de problème. Et je redis encore, à ce stade, et ici présentement, concernant cette affaire, l'enquête n'a pas encore révélé les vraies causes de sa mort. C'est vrai, des suspects sont arrêtés pour être interrogés. On les arrête et on les relâche, vous voyez. L'enquête est en cours et il y a beaucoup de choses qui se disent ici, c'est vrai. Mais rien de presque tout ça n'est vraiment certifié. À part ceux-là que vous voyez qui sont postés dans les médias de Karabük ici ou bien de la Turquie, vous voyez. Là, présentement, on sait officiellement qu'elle a été noyée. Mais on ne sait pas encore si elle a été violée ou harcelée ou pas. On ne sait pas encore. Et c'est ça qu'on attend. On attend, c'est que sur quelqu'un va dire quelque chose et on saura tous. Donc moi je me dis ça. Et une fois que les vraies raisons de sa mort seront sorties, je posterai une vidéo dessus. Et croyez-en sur ça, c'était juste une première partie pour vous expliquer un peu le lien que j'ai eu avec elle. Essayer un peu d'éclairer par rapport au vocal que j'ai envoyé à Bob. Parce que ça a créé une très grande polémique dans les réseaux. Certains ont compris, certains n'ont pas compris et ont pris ça un peu mal et tout. Non, moi mon objectif n'est pas de venir discréditer qui que ce soit. Non. Je viens juste informer certains par rapport à la situation et par rapport à ce que je sais. Dina est morte et elle est morte d'une manière atroce et nous tous on veut savoir la vraie raison de cela. Vous voyez la vraie raison. Moi je l'ai connue, c'était une gentille fille. Oh, sincèrement, elle était très cool dans ses dits et tout. Et moi-même, quand elle m'avait dit qu'elle a 17 ans, je n'avais pas cru. Parce que vu l'apparence, elle n'avait pas 17 ans. Mais à causer avec elle, vraiment, c'était encore une petite fille. Quand j'ai suivi ces vocaux qu'elle a laissés, j'ai eu l'impression comme si elle était dans un problème et tout. Et elle essayait de fuir. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Mais on attend réellement les vraies raisons. Et ces vraies raisons vont sortir. Je ne sais pas dans quoi Dina s'est réellement mis. Mais vraiment, le fait qu'elle est morte, moi, ça m'a beaucoup touché. Les premiers jours, quand j'ai vu que c'était elle, j'ai vraiment été touché. J'ai beaucoup été touché. J'ai ressenti beaucoup de peine. Et au moment où j'ai appris la nouvelle, je n'étais pas sur Karabük. Sinon, je devais partir manifester comme mes frères et sœurs ici ont fait et tout. Je devais partir manifester pour qu'ils comprennent que nous on veut réellement comprendre les raisons de sa mort et on ne veut que justice. Ce jour-là, si j'étais parti à l'université, je devais même vous faire un direct. Je devais vous faire un direct pour que vous voyez la situation ici à Karabük. Mais je n'étais pas sur Karabük. J'espère réellement que ces éclaircissements vous ont aidé. Si c'est le cas, aimez juste la vidéo. Mais si ce que j'ai dit, la majorité de ce que j'ai dit, ou bien la totalité, vous n'êtes pas d'accord, laissez un plus, je n'aime pas. Et j'espère que par le biais de cette vidéo, certaines qui viendront d'arriver ici
ou bien qui arriveront ici bientôt, elle ne tombera pas dans les gras de certains et tout et tout. Moi, le conseil que moi je donne sincèrement à tous ceux-là qui viennent d'arriver et tous ceux-là qui viendront, c'est simplement de rester dans son coin et dans un début en tout cas, parce qu'on n'est jamais bien seul. Donc voilà, de rester d'abord dans un début dans son coin, histoire d'observer d'abord la situation de la ville d'où elle est. Et quand vous restez dans vos cocons, ça vous permet plus de vous concentrer dans la langue, comme j'avais dit dans une vidéo. Et ça vous permet également de vous intégrer dans la société, parce que quand vous éloignez un peu juste de la communauté africaine, de vos communautés en fait, vous causez plutôt plus en classe avec vos professeurs ou bien même en route quand certains, parce qu'il y a certains qui vous abordent juste pour savoir d'où vous sortez et tout. Ça vous permet d'un peu pratiquer, vous intégrer. Quand certains tu vous proposent quoi que ce soit, n'acceptez pas. Mais si c'est pour une discussion simple, voilà, juste quelques petites, il faut un peu causer avec eux, ça va vous aider vous-même pour pratiquer un peu la langue. On fait cette vidéo effectivement pour que ce qui arrive à Dina n'arrive plus jamais à quelqu'un ici en Turquie. C'était un peu ça pour cette vidéo. Aimez une fois de plus la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la deuxième partie de celle-ci lorsque les vraies raisons de sa mort seront révélées. On se dit à la prochaine.